Yo la famille, bienvenue sur la chaîne de ABJM, j'espère que ça va très bien chez vous. De mon côté, ça va bien, comme d'habitude, très bien. Je vous dis encore sincèrement merci pour tout ce que vous apportez à la chaîne, pour tous vos commentaires de félicitations. Et je vous incite à m'écrire si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous voulez des tutos. Si vous voulez d'autres tutos sur un élément précis, dites-le moi. J'ai mis aussi en description le groupe Telegram. Voilà, si vous voulez intégrer mon groupe pour avoir des coupons gagnants par jour, au moins un coupon gagnant par jour. Voilà, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci, je l'ai mis en description. Donc, aujourd'hui, on ne va pas trop tarder. Je vais vous montrer des éléments importants à savoir sur les différents éléments en paris sportif, c'est-à-dire plus au foot. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent total exact, ça signifie quoi, handicap, ça signifie quoi. Donc, je m'adresse surtout aux nouveaux, voilà, aux nouvelles personnes qui entrent dans les paris sportifs. Voilà, donc on va partir tout de suite, juste après le jingle. À tout de suite. Les gars, nous voici sur OneXBet. Donc on va commencer. Je vais vous expliquer le foot parce qu'il y a plusieurs personnes qui jouent le foot et il y a beaucoup d'incompréhension là-bas. Donc on va partir au foot, ces différents éléments. Je pense que vous savez déjà V1, V2, ça signifie quoi, double chance, voilà. Vous savez. En réalité, vous n'avez qu'à bien lire et vous saurez qu'est-ce qu'on doit faire. Par exemple, on dit ici, l'équipe va se qualifier pour le prochain. Voilà, vous choisissez. Et puis, on dit, voilà, je vais partir sur des éléments précis. Voilà, par exemple, quand on dit total, on fait d'abord allusion au total de buts. Ça, c'est la première chose à savoir. Le total de buts, par exemple, ici, ils ont mis 0,5 plus. Ça veut dire que dans le match, il y aura plus de 0,5 buts. On est d'accord? Si on met 0,5 moins 2, ça veut dire qu'on aura moins de 0,5 dans le total du match. C'est la même chose. Quand vous avez tourné, vous êtes parti dans la mi-temps. C'est la même chose. On est d'accord? C'est la même chose. Mais ici, vu que c'est la mi-temps, quand on met le total, ça veut dire total seulement spécifique à la mi-temps. Même chose ici. Deuxième mi-temps, c'est la même chose. Le total signifie pour tout. On précise dans tous les cas. Regardez le corner, ils ont dit corner, ils n'ont pas mis première mi-temps ni deuxième mi-temps. Donc ça concerne tout le match. Également, ici, corner 1, première mi-temps, ça veut dire corner de la première mi-temps. Ouais, d'accord? Bon, j'espère que vous avez compris le total. Maintenant, on va partir au total asien. Ouais, d'accord? Le total asien, en fait, c'est la même chose avec le total, mais seulement qu'on ajoute. D'accord, on ajoute, c'est-à-dire si c'était 1, on ajoute 0,5 là-dessus. Vous comprenez, j'espère. C'est-à-dire, au lieu que ça soit, par exemple, plus de 1, ils vont mettre total plus de 1,5. D'accord. Donc, si le match a commencé et vous avez dans le match total, il y aura un seul but. Et le match est terminé avec un seul but, vous avez gagné votre pari. Ouais, d'accord. On passe par exemple au niveau au total de plus de 1,75. Ouais, d'accord. Plus de 1,75 par exemple. Ici, il y a une différence. Si ils ont fait 2 buts en temps normal, en réalité, si c'était 1,5, s'ils ont fait plus de 2 buts, d'accord, s'ils ont fait plus de 2 buts, s'ils ont fait, s'ils ont fait plus de 2 buts, alors le coupon est gagné. D'accord. C'est la même chose, par exemple, au niveau de moins 1,75. Si ils ont fait 2 buts, en réalité, vous perdez. D'accord, s'ils ont fait 2 buts, vous perdez. Mais dans ce cas-là, avec le total asiatique, si vous avez vous prenez moins de 1,75, si ils ont 2 buts, vous êtes remboursé. Et ainsi de suite. Si c'est 2,5, s'ils ont fait 3 buts, vous êtes remboursé. Voilà. C'est comme ça le total exact fonctionne. Handicap.
Voilà, quand on parle d'handicap, il y a beaucoup de personnes qui me disent handicap, ça veut dire quoi? Voilà, handicap, c'est simple. Handicap, c'est un peu comme les jeux vidéo. On vous donne des conditions, c'est-à-dire qu'avant que le match commence, les équipes ont déjà, on donne déjà des buts accordés à l'équipe. Voilà. Donc, par exemple, ici, comme cela, on dit l'équipe 2. L'équipe 2, on fait allusion à Manchester United. L'équipe 2 a déjà 1,5 buts. C'est-à-dire l'équipe 2 a déjà 2 buts. C'est-à-dire qu'avant que le match commence, Manchester a déjà 2 buts. D'accord? C'est la même chose si on dit l'équipe 1. L'équipe 1 a moins de 1,5. C'est-à-dire qu'avant que le match commence, l'équipe 1 est menée. L'équipe 1 est menée. L'équipe 1 est menée de 2 buts. Et elle va gagner. Raison pour laquelle ils ont mis 1. Donc si vous voulez bien comprendre, ça veut dire que quand on met 1, on fait allusion à l'équipe 1, à l'équipe 1, on est d'accord? Et on met son équivalence à côté. C'est-à-dire quoi? On dit ici 1, on fait allusion à l'équipe 1 et on met moins de 1,5. Donc on fait allusion à l'équipe 1. Ça veut dire que l'équipe 1 va gagner en étant menée de 0. C'est la raison pour laquelle ils ont mis moins de 1,5. C'est la même chose en bas aussi. On dit l'équipe 1 va gagner lorsqu'elle est menée moins de 1 but. C'est-à-dire elle est menée 1 à 0. C'est-à-dire on descend encore par ici. On dit que l'équipe 1 va gagner lorsqu'il y a 0-0. C'est-à-dire lorsque le match va finir, l'équipe 1 va gagner. C'est la même chose avec Manchester. Si on prend par exemple ici, ils ont bien mis 2. Donc on a mis 2 à côté ici. Donc on fait allusion à Manchester. Donc Manchester avec un but en sa possession va gagner. J'espère que vous me comprenez. Vous avez Manchester A. Manchester ici ils ont mis 2. C'est équivaut à Manchester. Et à 0 c'est son score. Donc Manchester 2. On est d'accord, j'espère que vous comprenez. Donc je vais prendre un autre exemple. Par exemple ici, on parle de 2, ça veut dire Manchester, d'accord? Et on dit Manchester a moins 1,5, c'est-à-dire Manchester commence le match avec 2 buts contre elle. Mais c'est elle qui va gagner, raison pour laquelle ils ont mis le 2 à côté. D'accord? Pour dire que c'est elle qui va gagner. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris l'handicap. D'accord? Voilà, l'handicap asiatique, c'est la même méthode, c'est la même méthodologie. Quand on dit total 1, le total 1, c'est équivaut au nombre de buts de l'équipe 1. Voilà, donc l'équipe 1 va marquer plus de 0,5 buts. Voilà, vous comprenez déjà les 0,5 buts. C'est la même chose, équipe totale 2, c'est la même chose. Équipe asiatique 2, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas trop de différence. C'est la même chose. Le prochain but, voilà, c'est la même chose. Quand on dit le prochain but, vous n'avez qu'à lire. On dit l'équipe 1 va marquer le but 1. En fait, ce sont les mêmes français. C'est juste du français. Voilà, c'est pas difficile, les gars. Je sais que vous comprenez facilement. Voilà, je m'adresse plus au nouveau parce que j'ai reçu beaucoup de messages et j'avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus pour expliquer facilement. Voilà, donc au niveau du total exact, ici ils ont mis 17 issues. Donc 17 issues, voilà, ça veut dire que le premier élément ici, ça veut dire que l'équipe 1 va gagner 1-0 à Manchester. Quand le match va finir, il y aura, raison pour laquelle on dit total exact. Et ce total exact varie. C'est-à-dire quoi? Si vous partez à la première mi-temps, on a un total exact aussi. Ça fait allusion seulement à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, c'est la même chose. On a un total exact. Lorsque vous partez dans une catégorie, si par exemple vous êtes parti dans la première mi-temps, le total exact fait allusion seulement qu'à la première mi-temps. Si vous partez dans le pari du match, on fait allusion à tout le match. Donc on parle du total exact de tout le match. D'accord? Voilà. Donc 17 issues, vous choisissez. Si vous êtes des experts, vous savez qu'il y a des forts parmi vous, je sais. Donc vous prenez 2-2. En tout cas, ce qu'il faut savoir, parce que c'est qui me fatiguait quand moi j'étais nouveau,
c'est de 0-0. Le premier 0 était acquis, le deuxième 0 était acquis. Donc ici, le premier 0, ce 0-là appartient à lui. Et ce deuxième 0-là appartient à Manchester. Ouais, d'accord? C'est comme cela ça marche. Regardez les différentes positions. Regardez, c'est la même chose avec ici. On a 0 pour ici et 1 pour lui. Ouais, d'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça ça fonctionne. Maintenant, avec le total exact, 17 issues, c'est la même chose avec le total exact simple. C'est la même chose, il n'y a pas de règle. C'est la même chose. Les 17 issues, c'est parce qu'ils ont dit c'est bon qu'il y a 17 issues. Total exact, il y a plusieurs issues. Voilà, ici c'est la même chose. Total pair. Quand on vous dit total pair, c'est-à-dire dans le match, il y aura un nombre pair. C'est-à-dire le match total va se terminer par un nombre pair. C'est-à-dire si le match se termine par 2-0, 2 c'est un nombre pair. Alors vous avez gagné. Si le match se termine par 2-1, ça veut dire la somme des buts font 3. Donc ça fait impair. Donc si tu as choisi impair, alors tu gagnes. Voilà, c'est comme ça ça fonctionne. Quand on dit total pair, c'est comme cela. J'espère que vous avez compris. Ok, maintenant ici, cet élément là, voilà, quand on met cet élément, ça veut dire première mi-temps et fin du match. Ouais, d'accord? Cet élément veut dire première mi-temps et fin du match. En fait, quand je fais pour le pari du match, c'est équivalent à chaque match, à chaque mi-temps. Voilà. Quand tu prends une mi-temps, c'est spécifique à la mi-temps. Quand tu prends une deuxième mi-temps, c'est spécifique à la deuxième mi-temps. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que vous faites. Ici, je vais vous expliquer cet élément-là. Donc, ici, quand vous voyez, je vous ai dit que de bien regarder l'intervalle. C'est-à-dire quand on met ici, regardez, ils ont mis X. Le X, ça veut dire que dans la première mi-temps, il y aura match nul. Par exemple, je parle d'ici, je fais allusion à ici. Dans la première mi-temps, il y aura match nul. Et à la deuxième mi-temps, c'est le V1 qui va gagner. On va prendre exemple, par exemple, ici. On dit que ici, c'est la V2. V2, c'est qui? C'est Manchester. Donc, première mi-temps, c'est Manchester qui va gagner. Et la deuxième mi-temps, c'est encore Manchester qui va gagner. Voilà, il n'y a rien de difficile. Je sais que vous êtes des personnes très fortes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous comprendrez facilement. Voilà, c'est comme cela le MT fin fonctionne. Voilà. À part ça, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus quelque chose de difficile. Voilà. Il n'y a plus quelque chose de difficile. C'est la même chose dans la première mi-temps. Même chose dans la deuxième mi-temps. Au niveau des corners, c'est la même chose. Total. Ça veut dire total des corners. Quand on dit total 1, c'est total des corners pour la première équipe. Total 2 pour la deuxième équipe. C'est la même chose. MT fin, c'est le nombre de corners pour pour le match. Voilà. Donc, on a le score dans chaque mi-temps. Voilà. Cet élément aussi est dans le match. C'est dans le début, dans les matchs aussi. Quand on dit corner, quand on met cet élément, il fait partie dans le match, dans Paris du match. Voilà. Voilà. Cherche. Excusez-moi, je vais chercher. Voilà. Par exemple, ici, quand on dit score dans chaque mi-temps, ça veut dire simplement le nombre. Ici, par exemple, ça veut dire que à la première mi-temps, le nombre de buts va être supérieur à la deuxième mi-temps. On est d'accord? Voilà. Donc, ici, le deuxième, ici, ça veut dire simplement que cet élément-là veut dire que à la première mi-temps, le nombre de buts de la première mi-temps sera équivaut au nombre de buts de la deuxième mi-temps. Et ainsi de suite pour le troisième. Au troisième, on aura la première mi-temps. Le nombre de buts de première mi-temps sera inférieur au nombre de buts de la deuxième mi-temps. Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre ici? Et il y a ça dans chaque palier. C'est-à-dire au niveau de la première mi-temps, on a ça. Deuxième mi-temps, on a ça. Au niveau du corner, on a ça. Même au niveau des cartons, on a ça. D'accord? J'espère que vous comprenez aisément. Plus maintenant, vous comprenez facilement. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez faire directement un replay. Vous partez en arrière.
vous réécoutez, vous allez voir que c'est simple. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Voilà, c'est simple, ils ont facilité cette application. Voilà, il n'y a pas de différence. Par exemple, ici, on dit total 3 issues. On dit plus de 1. C'est simple, on parle du nombre de buts. Ça veut dire dans le match, il y aura plus de 1 but. Ouais, d'accord, si ils ont fait 1 but, ils vont vous rembourser votre argent. Voilà, c'est comme ça marche, c'est simple. C'est la même chose avec les corners. On a total 3 issues, c'est la même chose. Si dans le match, il a eu plus de 4 corners, et vous, dans le match, il a eu total de 4 corners, ils vont vous rembourser votre argent. Voilà. J'ai un peu fait le briefing de tout, j'ai passé en revue tout. Voilà, c'est ça, non? Voilà, on vérifie ensemble pour voir si on a tout. Excusez pour la connexion. Voilà, on a tout. On est passé en revue. Donc j'espère que j'ai assez bien expliqué ce que vous ne comprenez pas. Voilà, donc s'il y a encore des incompréhensions, voilà, vous pouvez m'envoyer des messages dans le commentaire. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles, qui veulent intégrer mon groupe public, je vais laisser en bas encore le lien. Et je vais laisser des codes promo en bas pour les nouvelles personnes qui veulent créer de nouveaux comptes avec des bonus. Voilà, avec le lien d'inscription du groupe, avec le lien d'inscription, voilà, de OneIsBet. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc continuez massivement à vous abonner à la chaîne de ABJM. Motivez-moi et je continuerai à vous donner. Merci pour tout. Donc on est après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.